Vira, je t'en prie, mange un peu. Non, non, Harry. Je ne veux rien, merci. Allez, bois au moins un verre d'eau, s'il te plaît. Non, mon frère, je ne veux rien du tout. Tu sais, Harry, je veux rentrer. Je veux rentrer dès maintenant dans mon pays, Harry. S'il te plaît, Harry, réserve vite un billet retour pour moi. Mais Vira, Assez maintenant. J'ai vu bien des choses ici. Le mariage de mon fils, ma nouvelle belle-fille. S'il te plaît, achète mon billet de retour le plus vite possible. c'est comme tu voudras, je le ferai. Ah. Mais je t'en prie, essaie de manger quelque chose. Prends au moins un peu d'eau. Vira, je t'en prie. Toute ma joie m'a été complètement arrachée. Dans notre pays, au moins, on a moins d'argent. Mais on a quand même la paix. S'il te plaît, maman, attends. Regarde-moi, veux-tu? S'il te plaît, maman, 1 minute. Et qu'aurais-tu donc à me dire, Dalgit? Allez, dis-le-moi. Tu me diras juste que tu n'as rien dit du tout à Saïba, que ce n'est nullement de sa faute. Et tout ce qui s'est produit, c'est seulement moi qui l'ai fait, Dalgit. Je ne veux pas t'écouter. Harry, ce garçon-là est devenu dingue. Ce garçon est devenu fou, vraiment fou. Je ne veux rien entendre à propos de cette fille. Je ne veux rien entendre. Ça suffit. Maintenant, tu as réalisé ton vœu, Dalgit. Respecte mon vœu et laisse-moi donc rentrer chez moi. Tu veux bien? Je veux vraiment rentrer chez moi. Oh mon Dieu, mon fils, dans quel état ai-je laissé ton père? Moi seule le sais. Et après ce qui s'est passé ici, il faudra que j'aille là-bas tout lui raconter. Tu n'as pas besoin de moi désormais. Dalgit, tu as laissé cette pauvre fille entre les mains d'un parfait étranger. Maintenant, pourquoi as-tu besoin de moi? À quoi je sers, moi, ici? Non. Je veux rentrer. Non. Maman. Maman, je t'en prie, s'il te plaît, écoute. Écoute-moi, s'il te plaît, maman. Ne dis pas ça, maman. Je ne t'ai pas dit la vérité. Je suis complètement anéanti. Maman. Maman, j'ai vraiment besoin de toi à présent. Personne ne peut me comprendre comme toi, maman. Personne ne comprend. Oui, personne. À quel point cela me fait mal. Je suis complètement perdu. Maman, je suis perdu. Maman, je sais que tu le ressens quand je me sens près d'étouffer. Je suis complètement brisé. Ma Saïba chérie est partie. Maman, je suis seul à nouveau. J'aime Saïba de tout mon cœur et j'ai menti quand j'ai dit que cela n'avait pas d'importance. Je me sens si seul. Vraiment, je me sens totalement seul. Maman, je t'en prie, maman, t'en vas pas. Je suis si seul, je t'en prie. Ne me quitte pas, je suis si seul, tu sais, ne me quitte pas, vraiment. J'ai besoin de toi. Allez, faisons la fête. Hé, tu sais, cette bouteille coûte cher ici, les Anglais en boivent tout le temps. Et tout comme dans le village, n'aie pas peur et ne pars pas, d'accord? Viens. Non, je ne peux plus m'enfuir à présent, Ranvir. Je n'en ai plus du tout la force. D'accord, ça ne fait rien. Faisons une chose. Je n'ai pas de verre, traditionnel, mais il faudra prendre cela, d'accord? Bien, on va faire un pari, allez. Voyons qui sera saoul en premier. 1, 2, 3, santé! Merci, mais je n'en veux pas. Aucun problème. Moi, je vais boire. Le tien. Et le mien. Et maintenant, je suis heureux pour nous deux. J'ai fait une promesse à maman. Maman? Tu sais, la maman de Dalgit.
Je l'appelle maman maintenant. Tu considères la maman de Daljit comme ta propre maman? Mhm. Tu sais quoi, Ranvir? Quand nous ne nous sommes pas vus le jour du Big Ben, j'ai cru que nous ne nous reverrions jamais. Et ce jour-là, Daljit et moi, avons bu de l'alcool. Et le lendemain, maman refusait de nous adresser la parole. Et Daljit, Qu'avais-tu bu? laisse tomber, Ranvir. Quelle différence cela fait-il? Qu'est-ce que tu as bu? De la bière? Ah bon? Mais pourquoi es-tu debout? Assieds-toi donc. Là-bas au village, tu n'as jamais bu de bière avec moi. Tu n'as jamais bu de bière. Mais tu l'as fait avec Daljit. Très facilement. Facilement? Ce aîné. C'est pour le mariage, pas vrai? Dans tout ce que je t'ai dit, tu n'as compris que ça? Tu n'es qu'un menteur et un voleur. Mais tu es à moi. Tu n'as compris que cela? Tu es très égoïste. Tu as oublié mes faveurs. Je t'ai aidé pour tes examens quand tu t'es cassé une jambe. Je restais avec toi debout sur une jambe. Si je devais m'asseoir et compter ce que tu me dois, cela te prendra toute la vie. Eh. Depuis quand tu m'appelles comme ça? Hein? Tu m'as raccroché au nez? Comment hostile! Il ignore mon appel. Alors je vais moi aussi lui rendre l'appareil. Et il ne pourra plus rencontrer personne. Essaie donc de comprendre, Vira. Ça ne sert à rien de blâmer Saïba comme ça ou même sa famille. Tais-toi donc, Harry, tais-toi. N'essaie pas de me dire quoi que ce soit. J'ai beaucoup vécu et je sais tout. Je sais qui a fait ça. Tout ça, ce sont les pièges de Raju et Madmeet. Toute cette rancune qu'ils nous portent à cause de Beauty. Pour se venger de tout ça, voilà ce qu'ils font à mon fils. Mais Vira... Ce sont vraiment de mauvaises personnes. Je n'ai jamais vu de si mauvaises personnes de ma vie. Ils ont échafaudé leur plan depuis de nombreuses années déjà. Et dire qu'ils ont utilisé leur propre fille afin de piéger mon fils. Mon fils est vraiment tout seul. Mais que va-t-il pouvoir bien faire? Que fera ce pauvre Daljit? Dis-le-moi, Harry. Leur fille a enlevé toute la joie de vivre à mon fils en un seul instant. Tu vois? Et ce pauvre Daljit. Daljit, il refuse d'écouter quoi que ce soit contre ces personnes-là. Vira, calme-toi un peu. Écoute. À présent, il te faut penser avec un esprit clair. Tout ce qui s'est passé devant tes yeux. Tu sais très bien. Personne n'était au courant du mariage civil entre Daljit et Saïba. Personne, même pas sa famille. Oui, même pas sa propre famille. Oui. Maintenant, je commence à comprendre. C'est pourquoi mon Daljit est si malheureux maintenant. Tous les hommes de cette famille sont tous pareils. Tu sais, quand ils sont tombés amoureux, ils ne peuvent plus rien voir, ils deviennent aveugles. Daljit est tellement amoureux de Saïba qu'il ne voit rien du tout. Et toi, tu ne voyais rien du tout non plus parce que tu étais amoureux de sa tante. C'est bien ça?
Non, ce n'est pas de la faute de Saïba. Ce n'est pas non plus de la faute de Beauty. Et ce n'est pas de la faute de Manmeet, mon frère, ou de Rajo. Mais qui est le coupable, hein? Moi? Oui. Tout est véritablement de ma Vira, faute. Oui, c'est écoute-moi. ma faute. Mais enfin, Vira! Je veux partir. Maintenant? Hmm. Tu sais, ces bracelets. Ces bracelets, maman me les avait donnés. Elle les a offerts avec amour. Donnez aussi avec confiance que je prendrai soin de son fils. Et je n'ai pas du tout respecté cette promesse. Alors comment je peux les garder? Mais qu'est-ce que tu dis là, Saïba? Hein? Après tout ce temps-là, tu es finalement avec moi, ton Ranveer. Qu'es-tu en train de dire, Saïba? Je le croyais aussi, Ranveer. Je pensais que... lorsque je te verrai, j'aurais été très heureuse. Que j'aurais dansé de joie. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Les choses ne se passent pas comme ça. Et pourquoi n'est-ce pas comme ça? Pourquoi, dis-moi? Pourquoi, Ranveer? Écoute, je pense que tu devrais parler à ta famille. Tu sais l'objectif que tu avais en venant à Londres est atteint, Saïba. Hein? Tu sais quoi? Appelle donc chez toi. Tiens, prends-le. Appelle-les. Qui donc? Appelle ton père directement. Appelle juste. Allez, fais-le. Allô? Saïba! Papa! Saïba! Tu vas bien, mon enfant? Ici, tout va pour le mieux, papa. J'ai retrouvé Ranveer. Et je suis avec lui. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Je m'occuperai de tout comme avant. Mais reviens, Saïba, reviens et ramène Ranveer avec toi. Je suis désolée, papa. Tu as été grandement humiliée et tout ça à cause de moi, papa. Je suis la plus mauvaise fille du monde. Pardonne-moi. Non, mon enfant, non. Tu es ma fille. Tu as démontré tant de courage, tu sais. Aie confiance et tiens bon, mon enfant. Ranveer t'aime beaucoup et nous t'aimons aussi beaucoup. Ranveer est-il avec toi? Je suis si heureux, ma fille. Je suis si heureux. Mais reviens à la maison, ma fille, reviens. Manmeet Saïba? Oui, Alors c'est vrai? oui, Elle revient? oui. Oui. Oh mon Dieu! Rajo! Maman! Roop! Deep, venez vite tous! Voyez! Saïba! Elle va revenir! Saïba va revenir, Rajo! Papa, comment allez-vous tous là-bas? Ils doivent tous beaucoup m'en vouloir. C'est seulement ta grand-mère qui est furieuse, mon enfant. Mais ne t'inquiète pas de ça. Tu as vraiment très mal agi en partant, Saïba. Tu as commis une très très grave erreur. Qu'en est-il de nous, tes aînés? Notre vie n'est pas du tout assurée.
Si je t'avais vu te marier, alors j'aurais pu mourir en paix, ma petite fille. Est-ce que tu comprends? Je t'en prie, reviens vers nous, mon enfant. Avant que mes yeux ne se referment. Grand-mère, je reviens. Reviens donc, mon enfant. S'il te plaît, reviens. Ronnie, comment oses-tu? Pourquoi as-tu refusé mes appels? Tu m'as manqué, bébé. Je t'ai manqué, alors pourquoi n'as-tu pas rappelé? Je t'ai appelé plein de fois et tu ne m'as même pas répondu. J'avais vraiment beaucoup de travail à faire. D'accord. J'ai pensé que tu avais obtenu tout alors que tu m'avais quitté. Comment pourrais-je jamais te quitter? Vraiment? Et de toute manière, cette maison et cette voiture ne sont pas encore à moi. Ton père a mis plusieurs conditions à tout ça. Et je ne peux perdre ce qui est à moi. Mais que veux-tu dire? Toi? Tu es à moi, pas vrai? Allez, toi, rentre chez toi. J'ai besoin de finir mon travail. En fait, j'ai pensé que tu pourrais travailler et moi je viendrai avec toi et je vais m'asseoir n'importe où et attendre et je ne te dérangerai pas. Jazz, Allez, Ronnie, tu sais bien que je ne peux rester sans toi, pas vrai? Et puis, pourquoi es-tu si cruel? Je viens juste d'arriver chez toi, je veux visiter ta maison, allons! Jazz, pas maintenant. Pourquoi? Mais que caches-tu? Mais je ne te cache rien du tout, Très bien, je vérifierai moi-même. Oh! Je croyais que tu tenterais de m'arrêter comme tu l'as fait plus tôt. Pourquoi es-tu silencieux, Ronnie? Tout va bien, ne sois pas tendu. Je sais ce que tu caches, je le sais. Je sais que, dans cette maison, il y a sûrement de vieux meubles anciens et tout pourris, auxquels tu es tellement attaché que tu ne peux pas t'en séparer. Et je suis certaine que dans cette maison toute neuve et luxueuse, ce vieux truc doit sembler si déplacé. Mais ne t'inquiète pas, quand je viendrai dans cette maison, je rangerai toutes ces vieilles choses à leur place appropriée, à la poubelle. Nous n'avons que 2 heures qui nous séparent. Je ne peux pas être loin de toi pendant plus de 2 heures. Et en 2 heures, il faudra que tu me reviennes, d'accord ? Conversation terminée? Quelqu'un est venu pour me voir et je suis descendu le rencontrer. La fille qui était en bas? Elle travaille dans ton bureau? Une fille? Quelle fille? Je n'en sais rien. J'ai vu quelqu'un par la fenêtre. D'accord, elle. C'était une fille qui cherchait l'adresse de quelqu'un où elle devait se rendre. Londres est unique en son genre. Toutes les rues sont pareilles. Quand on se perd ici, ou qu'on prend un mauvais chemin, on ne le sait même pas. Je meurs vraiment de faim. Allez, viens.
Allons manger quelque part. Que veux-tu manger? Il doit y avoir quelque chose ici. Je vais cuisiner pour nous. Toi, tu vas cuisiner? Tu as tellement changé, tu sais. On dirait vraiment que... mon amour a grandi. Toi aussi. Une si grande maison. Une voiture. Tu as grandi, toi aussi. N'es-tu pas heureuse? Pourquoi? Pourquoi ne serais-je pas heureuse? J'ai tellement rêvé de te revoir à nouveau, mon Ranveer. Je me disais qu'à notre rencontre, je dirais ceci, je dirais cela, que je parlerais de tant de choses. Mais je ne sais pas ce qui... Alors dis-moi. Parle-moi, Saïba. Dis-moi absolument tout. Parle, allez. Je vais préparer à manger, je reviens. Attends, s'il te plaît. Où as-tu appris à cuisiner, Saïba? Avec la maman de Daljit. Tu es vraiment très jolie. Écoute, faisons une chose. Demain, nous allons te chercher des vêtements, à la dernière mode londonienne. Nous n'avons aucun problème d'argent maintenant. Il ne s'agit pas juste de l'argent, Ranveer. Et si je ne suis pas dans mon village natal, je suis à Londres. Cela ne veut pas dire que je vais me changer. Je ne veux pas porter ces vêtements-là. Tu ne portes pas la montre? Oh, la montre que tu m'as donnée, je l'ai perdue. Et depuis, je n'en ai pas porté d'autre. Dis-moi, quand vas-tu m'en acheter une autre? Je la porterai. Je veux te dire quelque chose. Désolée. Mais je n'arrive toujours pas à croire que... Je n'arrive pas à croire... Tu es assis là avec moi. Ne t'inquiète donc pas, Saïba. Ce n'est pas grave. Petit à petit, tout finira par s'arranger. Ne t'inquiète pas. Nous sommes ici chez nous. Notre chez nous. C'est ce que nous avons toujours voulu, pas vrai? Pourquoi cela arrive-t-il? Que parfois une personne ne comprend pas
ce qu'elle veut vraiment. Saïba, tu m'as vraiment manqué, Saïba. J'ai tellement souffert, si tu savais. Pour réaliser ce rêve à deux. J'ai vraiment travaillé dur, Saïba. J'ai travaillé vraiment dur. Mais j'ai tenu cette promesse. Et maintenant, je te promets encore une chose. Rien n'est plus important que toi, Saïba. Rien d'autre. Ah, Ronnie! À présent, personne ne se mettra entre nous. Je vais préparer à manger, je reviens. Mais où diable es-tu, Ronnie? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Jazz, si je ne réponds pas à tes appels, cela veut dire que je travaille. Ronnie, je t'avais déjà donné 2 heures, et ces 2 heures sont écoulées. Viens me retrouver immédiatement. Jazz, je suis occupé. À l'exception de moi, tu ne peux rester occupé comme ça ailleurs. Si tu ne viens pas me retrouver dans les 10 prochaines minutes, alors crois-moi, je vais prendre des mesures. Écoute tout ce que tu veux, vas-y, et fais-le. Fais-le. Pas de grandes mesures, Ronnie. J'agirai doucement en faisant de tout petits pas. Et en fait, je les ai même comptés. Seulement 20 petits pas. Oui, Ronnie, je t'attends sur les bords de la Tamise. Quoi? Et je les ai comptés précisément. Il y a exactement 20 pas. Avant que je ne sois dans l'eau glacée de la Tamise. Et si tu n'arrives pas dans les prochaines 10 minutes, alors tu n'auras plus jamais à venir. Parce qu'après tout ça, tout sera bel et bien fini. Quoi? Jazz? Ronnie, je savais que tu viendrais. Si tu lâchais ma main maintenant,
alors je mourrai, Ronnie. Maintenant c'est toute notre vie, Ronnie. Si tu me laisses tomber, alors ma vie est finie. Mais si tu saisis ma main, alors ne la lâche plus jamais. Ronnie, si tu me prends ma main, alors ta vie sera comme dans un rêve. L'amour, le pouvoir, l'argent, tu auras tout, Ronnie. Tu auras tout. Je ne te lâcherai pas. Je ne te quitterai pas, Jazz. Partons, allez. Tu es folle, Jazz. Ronnie, j'ai toujours été folle. Mais maintenant, je suis vraiment folle de toi. Écoute, Ronnie, je peux tout faire pour toi. Vraiment tout. Mais passons, oublie ça. Je t'ai apporté quelque chose. Tu vois ? C'est une montre en série limitée. Je l'ai commandée spécialement pour toi. Tu l'aimes ? C'est très joli. C'est joli, n'est-ce pas ? Mets-la et montre-moi. La montre que tu m'as donnée, je l'ai perdue. Mais depuis, je n'en porte aucune. Dis-moi quand tu m'en donneras une autre. Ronnie, tu ne peux pas porter une montre de moi ? Waouh, elle est magnifique! Grande maison, belle voiture. C'est pour cette vie-là que je suis ici. Mais maintenant, tout me semble si vide de sens. Je dois terminer ce contrat de 6 mois. Et pendant ces 6 mois, je vais gagner tant d'argent de Monsieur Pal que pendant 7 générations, ma famille n'aura pas besoin de travailler. Et pendant ces 6 mois-là, je dois juste garder Jazz heureuse à tout prix. Puis je vais rentrer pour épouser Saïba. Je lui ai promis. Ronnie, à quoi penses-tu donc ? Tu penses sûrement ce à quoi moi je pense. Dis-moi à quoi tu penses. À propos de notre mariage. Mariage ? Mais pourquoi si vite, Jazz ? Mais je suis très pressée, Ronnie. Maintenant, je ne peux pas me passer de toi. Et j'ai cette habitude depuis l'enfance. Tout ce qui est à moi, je devais inscrire mon nom dessus, afin que tout le monde sache ce qui est à moi. Et qu'il ne pourra jamais leur appartenir. Maintenant, tu es à moi. Et je veux dire à tout le monde que tu es à moi. Je veux que ce soit officiel. Oui, c'est bien ça, Jazz, mais cela prendra du temps avant qu'on se marie. Ne sois pas nerveux, Ronnie. Ce n'est pas comme si je t'épousais demain. Il y a 1 mois entier avant notre mariage. Mais tu sais, c'est comme si ce mois-là était toute une vie. Je suis tellement excitée. Fais voir ta montre. Trop belle. Daljit ? Tu veux vraiment que je reste ici, mon fils ? D'accord. Je reste ici. Mais j'ai une condition. Condition ? Oui. Je resterai ici pour toi, mais toi, tu dois oublier cette fille, Saïba. Tu dois l'effacer de ta mémoire. Légalement, tu es son mari. Mais tu dois divorcer d'elle.
recommencer une nouvelle vie sans elle, Daljit. Maman, écoute-moi un peu. À quoi cela servirait-il de s'en mêler dans les procédures légales? Dis-moi qu'arrivera-t-il et à quoi ça servira tout ça? Ceci est seulement un certificat de mariage. Quand Saïba n'est pas là, maman, à quoi ce certificat sert-il? Ceci n'a aucune valeur. C'est juste un morceau de papier sans valeur. Et maman, Saïba a recommencé une nouvelle vie. Et elle est avec la personne qu'elle aime le plus et ce n'est pas moi. Saïba est heureuse de sa vie. Alors pourquoi doit-on la déranger? Maman, si tu le dis, alors je brûlerai ce certificat-là immédiatement. Il y a des allumettes dans le tiroir. Oui, je te le dis. Daljit, je te dis de cesser de chérir ce bout de papier, c'est inutile. Divorce légalement de Saïba. Je t'en supplie, Daljit. Il n'y a aucune solution pour toi. Tant que tu ne coupes pas les liens avec cette fille, tu ne pourras pas avancer dans ta vie. Tu ne pourras jamais progresser, Daljit. Dans le temple, tu n'as peut-être pas prononcé des vœux avec elle, mais sur le papier, elle est toujours ta femme. Elle est toujours associée à ton nom. Et moi, je ne peux pas supporter de voir le nom de mon fils associé à une fille sans scrupules comme elle. S'il te plaît, maman. Ne dis pas de telles choses. Et pourquoi ne devrais-je pas le dire? Je le dirai, Daljit. C'est une fille sans courage et en plus malhonnête, Daljit. Non, maman, arrête de parler ainsi. Tu sais bien que Saïba n'est pas comme ça. La seule chose dont je suis certaine, que la seule solution, c'est que tu dois divorcer d'elle. C'est compris? Tu ne comprends donc pas? Mais Daljit, tu ne comprends donc pas que le mariage d'un fils est un très grand rêve pour une maman? Mais que sais-tu donc, mon fils? Hein? Qu'est-ce que tu crois? Que cela me fait plaisir de parler de divorce? Que j'en suis heureuse? Je me sens aussi très mal. Je me sens aussi très mal, mon fils. Écoute, mon fils, tu dois comprendre une chose très importante. Ça fait très mal quand on rompt une relation, tu sais. Mais cela ne fait pas mal quand on brise l'illusion d'une telle relation. Et cette Saïba, Daljit, peu importe les relations que tu entretiens avec elle, tout cela n'est qu'illusion. C'est une tromperie. Bonjour à toi, Saïba. Je suis en train de préparer des galettes. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est chaud? Tu exagères, Daljit, ça sort directement du four. Bien sûr que c'est brûlant. Daljit, tu sais cuisiner, mais tu ne sais pas cela? Désolé, je suis parti sans prévenir. Pourquoi t'excuses-tu donc? J'ai l'habitude que tu partes sans me prévenir, non? Non, ce n'est pas comme avant, Saïba. Maintenant, les gens m'appellent et me demandent... Ils me demandent des choses pour mon travail. Oh, la montre que tu m'avais donnée, je l'ai perdue. Je le vois. Ta montre a vraiment changé. Regarde, c'est une montre à série limitée. Je l'ai commandée spécialement pour toi. Tu l'aimes? Que se passe-t-il, Saïba? J'ai soif de t'entendre m'appeler idiot une nouvelle fois. Dis quelque chose, s'il te plaît. Appelle-moi idiot. Maman dit que c'est vilain d'insulter les petits garçons.
Si cette maman-là ne t'avait pas dit ça, alors ne l'aurais-tu pas su ? Tu es ma Saïba. C'était qui cette fille? À South Soul, j'ai vu que tu portais une fille dans tes bras. Je ne vois pas de qui tu parles, je suis désolé. Combien de filles connais-tu donc là-bas? Oh, elle, Oh, elle ne se sentait pas bien et elle était tombée dans la rue. Alors je l'ai ramenée, c'est tout. Je te l'assure. Tu dois être fatigué, non ? Va donc dormir. Bien, allons-y. Bien, bien. Regarde, ceci est notre... Que se passe-t-il ? Où est-ce que tu vas ? Je vais dormir dans l'autre pièce. De quoi tu as peur ? Je n'ai pas peur. Mais... Va donc dormir. Je ne vais pas te déranger. Tu as vraiment changé. Pourquoi ai-je donc peur de Ranveer? Je ne devrais pas être comme ça. Je suis venue ici juste pour lui. J'ai fait toutes ces choses. Si seulement Daljit était ici, lui, il aurait certainement compris. Et il m'aurait dit pourquoi je me sens comme ça. Il comprend ce que je ressens sans que j'aie besoin de lui dire. Peut-être que je devrais lui parler. Ranveer? Que se passe-t-il ? Je voudrais parler à Daljit. À cette heure de la nuit ? Je sais bien qu'il est très tard, Ranveer, mais je ne lui ai rien expliqué. Aussi, je pense devoir lui parler rien qu'une fois, et la mère de Daljit doit être très en colère. Oui, mais cela devait arriver. Oui, cela devait arriver. Mais personne ne savait que cela arriverait comme ça. Je veux leur parler juste une fois. J'attends quelques appels pour affaires. Appelle-les donc demain matin. Tu ne veux pas me donner le téléphone? Alors je sortirai et trouverai un téléphone. Mais où vas-tu donc si tard la nuit? Pourquoi lui parler maintenant et pas demain matin? Va donc dormir maintenant. Tu as entendu ce que j'ai dit? Tu as vraiment beaucoup changé, Ranveer.